Bonjour à tous les amis et bienvenue dans un nouvel épisode des recettes à Juju. Je sais, ça fait longtemps, je suis très content de partager cette recette avec vous aujourd'hui. J'ai un peu la voix cassée, rassurez-vous, c'est pas Cofidis, un petit rhume de l'automne comme tous les ans. Je vais partager avec vous une recette qui nous vient du nord et qui nous vient de la Belgique, la carbonade flamande. Alors évidemment, comme toutes les recettes, il y a 1000 recettes différentes, du moment que les traceurs de la carbonade flamande sont bien là. Après, on fait un petit peu comme on veut. Pour réaliser notre carbonade flamande, j'ai ici de la viande de bœuf, c'est une pièce à bourguignon, 3 gros oignons, 4 tranches de pain d'épices avec de la moutarde, du sucre vergeoise, mais j'en avais pas, et moi sous la main j'avais du sucre muscovado, donc c'est un sucre non raffiné avec un fort goût de caramel et de réglisse, donc ça ira très bien pour la carbonade. Du vinaigre de vin rouge pour déglacer, une bonne bière brune de nos amis les brasseurs savoyards à Albi-sur-Chéran, une feuille de laurier, et quelques branches de thym. Pour réaliser notre carbonade, bien sûr, il faut une cocotte. La cocotte, stop, fonte, lourd, c'est fiable. Si ça marche pas, on peut toujours assommer avec. Et la première chose qu'on va faire, c'est que tous les petits morceaux, on va les saisir sur toutes les faces pour qu'ils aient une belle coloration. Alors voilà, je mets ma cocotte à chauffer avec un petit filet d'huile d'olive. L'huile est chaude, on va pouvoir commencer à marquer nos morceaux de viande sur toutes les faces. Vous connaissez la chanson, quand je les mets dedans, il faut que ça fasse tch. Voilà, ça c'est beau. Voilà, si j'ai pas assez de place dans ma cocotte, j'hésite pas à faire en plusieurs fois. Voilà, regardez un peu cette belle couleur. Et une fois que mes morceaux sont bien dorés, je les débarrasse dans une assiette et puis je peux passer au suivant. Parce que je vais devoir faire ça en plusieurs fois. Hop, allez au suivant. Mes morceaux de viande sont bien dorés, je coupe le feu sous ma cocotte, je les débarrasse. Hop, un dernier. Paf, et maintenant je vais aller m'occuper de mes oignons. Nos oignons, on a 3 jolis gros oignons jaunes qu'on va éplucher et émincer. Voilà, je vais les émincer grossièrement. C'est une recette que je vous invite à refaire parce qu'en vrai c'est hyper facile. Ça fait pleurer les yeux. Les oignons, j'en ai mis 3. Si vous voulez en mettre plus, je pense pas que ça pose problème. Dans la carbonade, il y a beaucoup d'oignons. Petit dernier. Voilà. À la base, je voulais pas faire de la cuisine. Moi, je voulais... Bon, maintenant qu'on a coupé nos oignons, qu'on a bien chialé, et ben on retourne à la cocotte. Et puis on va faire suer nos oignons. Je reviens à ma cocotte. Je remets le feu. Je remets une petite lichette d'huile d'olive et je vais envoyer mes oignons dedans comme ça. Petite cuillère en bois. Voilà, on va les faire transpirer un peu là, dans les sucs de la viande. C'est ça qui est bon. C'est là que ça concentre le goût. Ça, c'est bien ça. Ça commence déjà un petit peu à déglacer le fond de la cocotte parce qu'il rend un peu de l'euro. Quand nos oignons ont bien sué, on va venir ajouter notre vergeoise. Si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre de la cassonade. Ça marche très bien aussi. Voilà. Là, j'en ai mis environ 2 petites cuillères à soupe. On mélange bien. Et là, je viens déglacer avec un petit peu de vinaigre de vin rouge. Voilà. Bien gratter au fond pour décoller les sucs. Là, je vais venir remettre mes morceaux de viande avec mes oignons. Voilà. Avec leur jus, comme ça. Très bien. Je mélange ma viande avec mes oignons. On va venir singer avec un peu de farine. Voilà. On singe notre viande. Plus vous en mettez, plus la sauce sera épaisse. Après, c'est à votre goût. Voilà, un peu comme ça. J'en ai mis partout, je suis un cochon. Je mélange bien encore. Et là, va arriver le moment tant attendu, la bière. Voilà, alors moi j'ai choisi une bière brune de nos amis les brasseurs savoyards, juste à côté Albi-sur-Chéran. A priori, ça peut aussi se faire avec de la bière ambrée. On va voir si elle fait... Ah, c'est beau ça. Et c'est parti, on ajoute notre bière. On va doucement parce que ça mousse. Voilà. On n'a pas encore assaisonné, on va le faire un petit peu maintenant. Et puis on goûtera plus tard et puis on rectifiera s'il faut. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre. On va mettre notre bouquet garni, feuilles de laurier, branches de thym.
On va porter ça à ébullition et on va s'occuper de notre pain d'épices, vous allez voir. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'on fait de ces tranches de pain d'épices? Eh ben, c'est ça qui est surprenant, mais qui est dans la recette. On va venir les tartiner avec de la moutarde. Comme ça. Voilà, je tartine mes tranches de pain d'épices, de moutarde. Je suis généreux, hein. Ça va tout être dissous dans la bière, alors de toute façon, voilà. Et nos tranches de pain d'épices, on va venir les mettre directement comme ça, là. En mijotant, le pain d'épices, il va se défaire, il va apporter du liant à la sauce. Et ça va être exceptionnel. Exceptionnel, n'ayons pas peur des mots. On va couvrir et on va laisser ça mijoter à frémissement à feu doux pendant minimum 2 heures, 2 heures et demie. De toute façon, plus ça mijote et mieux c'est. Par contre, on va revenir régulièrement pour brasser. Et vous verrez que le pain d'épices va se déliter, il va se fondre dans la sauce, il va amener du liant et ça va être beau. C'est parti. Ça fait maintenant 3 heures que ma carbonade est en train de mijoter à feu doux. C'est l'instant de vérité. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette carbonade? Oh là là, regardez-moi ça. Cette belle sauce. C'est merveilleux. Et ça sent bon. On va gentiment se retirer les petites branches de thym qu'on peut attraper. Et puis la feuille de laurier, sans se brûler les doigts si c'est possible. Donc vous pouvez voir que les tranches de pain d'épices ont complètement disparu. Elles se sont liées à la sauce, dans la bière. Ça nous donne une sauce qui est hyper nappante comme ça, qui est belle, qui est superbe. Hop, on va s'en mettre un petit peu dans une assiette comme ça. Paf, paf. Et voilà, ma version de la carbonade flamande. Vous faites ça avec un petit riz blanc ou alors avec des petites patates à la vapeur. Et je vous assure, vous allez vous régaler. Je vous fais des gros bisous les amis et à tout bientôt pour une nouvelle recette. Ciao!